Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 5 octobre, il est tout juste 7h15 en direct, en images, en 7 minutes. Et voici l'actualité du Grand Lille, l'info qui avance avec vous. Au très bon réveil à toutes et à tous. Avant toute chose, vous le savez, un petit mot de la météo du jour avec une très nette dégradation à partir d'aujourd'hui après le soleil de ces derniers jours. Le temps sera beaucoup plus nuageux et couvert aujourd'hui avant même quelques averses possibles en fin de journée et la nuit prochaine. Température stable tout de même aujourd'hui, 18 voire 19 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle avec la météo complète après le journal. La première image et l'actualité du jour à la une, c'est d'abord ce nouveau chantier sur la route à Villeneuve-d'Ascq dans le secteur des 4 cantons. Les travaux ont débuté ce matin sur la bretelle de la RN 227 entre les autoroutes A23, A27 et le boulevard du Broc. En conséquence, la bretelle en question est fermée à la circulation et ce jusqu'au 10 novembre. En cause, un affaissement du talus, la dégradation du béton et des fissures apparentes. Pour sécuriser le chantier, des travaux préparatoires avaient débuté sur place déjà le 17 août. Mais cette fois, la seconde phase impose donc la fermeture complète de la bretelle. L'ADIR appelle les usagers à anticiper ces travaux et à trouver un nouvel itinéraire adapté à leur trajet. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Actuellement, nous venons de terminer tous les travaux de réparation des remblais depuis le bas sans qu'on perturbe la circulation sur la bretelle. Et maintenant, il va falloir passer à la partie supérieure, donc conforter les ouvrages d'art et les chaussées, faire la réparation générale de la bretelle qui, elle, donc, va obliger à la fermer pendant pratiquement 6 semaines à compter de la semaine prochaine. Et la dernière phase, ce sera principalement la phase de finition où là, seuls des travaux de nuit se feront sans pratiquement aucune difficulté de circulation. On enchaîne avec ces images du salon du mariage ce week-end au Kinépolis de l'Homme. 40 exposants étaient au rendez-vous et plus de 4000 visiteurs sont venus se renseigner. Des stands les plus classiques, les robes, les bijoux, les traiteurs et les photographes, aux prestataires les plus tendances, les agences de voyage et les wedding planners. Tout est sur place pour préparer cette journée d'exception. Un salon de ce type, c'est évidemment l'occasion idéale pour se renseigner, prendre de bonnes idées et être sûr de réussir son mariage. D'autres salons de ce type sont prévus prochainement à Lens, Hasbrook, Orchies, Ardelot ou Arras. C'est la pleine saison jusqu'au mois de janvier. Louis Caillé est allé lui aussi se renseigner, à rencontrer l'une des organisatrices de ce salon à l'Homme. Des futurs mariés, déjà bon, le samedi en général c'est une visite de futurs mariés, mais très souvent ils reviennent le dimanche accompagnés de la famille. Donc voilà, on reste sur un autre moment et on va avoir des gens qui ont des choses à fêter aussi sur l'année, donc en naissance, en baptême, les enterrements de vie de célibataires aussi, puisque prestataire propose ce genre de choses, ou des anniversaires où on a envie de marquer le coup pour les 40 ans, les 50 ans d'une personne, les remariages et puis les noces. Donc vraiment, il y a vraiment tout public. C'est un visitorat très large. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, on passe à toute autre chose dans cette édition et en ce lundi, on n'oublie pas bien sûr d'évoquer le mois d'Octobre Rose, vous le savez, le mois de la lutte contre le cancer du sein. On va en parler régulièrement ces prochains jours sur Grand Lille TV et dès aujourd'hui nous partons à la rencontre de l'association lilloise Bel et Bien, membre d'un réseau international de soutien aux femmes atteintes du cancer. Le but est de leur apprendre comment se maquiller pour retrouver un teint lumineux malgré les lourds traitements comme la chimiothérapie. 20 esthéticiennes bénévoles organisent ainsi des ateliers régulièrement, des ateliers de maquillage directement dans les établissements de soins. Ces rendez-vous permettent aux femmes malades de réapprendre à s'occuper d'elles, de partager un moment de bien-être pour retrouver confiance et estime de soi. Explication au micro de Céline Huret avec une patiente. Cet atelier de maquillage Bel et Bien est un moment extraordinaire de partage avec les autres malades et les bénévoles qui vous accueillent avec leur cœur et leur professionnalisme. Ce sont des conseils qu'on peut faire tous les jours, utiliser tous les jours et qui nous renvoient une image meilleure, plus agréable. Parce que c'est difficile de se lever le matin et d'avoir certes un teint un peu blafard.
Et puis une dernière image pour conclure aussi avec l'inauguration du nouveau siège de Lille Métropole Habitat, LMH. C'est à Tourcoing que ce bailleur social va donc désormais s'installer. Un bâtiment en flambant neuf situé à l'Union, à Tourcoing, juste à côté de la tour Mercure. L'ancien siège était situé à l'Île-Moulin, devenu trop vétuste. Ce nouveau bâtiment accueillera donc 200 personnes au quotidien et les clients locataires de LMH. Au total, plus de 8000 mètres carrés de bureaux et un coût de revient tout de même très élevé, à près de 30 millions d'euros. L'objectif, concentrer tous les services sur un même lieu, améliorer le confort des employés et des locataires. Un bâtiment également aux normes environnementales, c'est important pour faire des économies d'énergie. On en parle quand même de ce budget, 30 millions d'euros, je vous le rappelle, et qui fait grincer les dents. Tout de même, on écoute le président de LMH, Didier Magnier. En 2006, les offices de Lille, Roubaix, Tourcoing avaient fusionné. Et ayant fusionné, on s'est vite rendu compte, quand je dis on, mon prédécesseur Alain Cacheux et le conseil d'administration de l'époque, que les bâtiments devenaient trop exigus. Ce budget a fait parler de lui, puisqu'effectivement c'est un bâtiment qui coûte un peu d'argent. Je tiens à dire que sur un peu moins de 40 millions d'euros, il y a déjà 9 millions d'euros par rapport au parking silo. Et on a su faire diminuer la facture en revendant l'ancien siège et d'anciens locaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes peu ou prou à un peu plus de 29 millions d'euros pour ce bâtiment. Allez, on termine donc ce journal et dans un instant la météo, l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. 7h21, on est bien en direct ce lundi matin. À tout de suite.